Le bracelet Whoop, la bague Oura ou Ultra Human, une ceinture abdominale, une montre, le tout éventuellement relié à un téléphone. Nous avons de plus en plus de produits connectés qui nous permettent de suivre notre état de forme et notre santé, a priori pour nous aider à être en meilleure santé. Alors, que penser de toutes ces possibilités et surtout, est-ce que c'est vraiment utile pour suivre notre forme et notre santé? Alors évidemment, la réponse va être un petit peu dépendante selon la situation de chacun. Donc je ne peux pas donner une vérité absolue, mais tout de même, je me suis dit, je pourrais tester pour moi et voir ce que ça donne. Est-ce que ça m'a aidé à améliorer ma forme, ma santé, et est-ce que ça pourrait être utile à mes élèves? Et donc, pendant plusieurs mois, j'ai testé une montre connectée. Alors, la montre connectée en soi, c'est pas important, hein, que ce soit une Garmin comme j'ai là, une Apple Watch, une Huawei, une montre sous Android. On s'en moque, hein. Elles ont toutes à peu près les mêmes fonctions. Et donc ça, c'est là-dessus qu'on va pouvoir discuter, hein. C'est une montre avec connexion et un certain nombre de capteurs. Le bracelet Whoop. Alors le bracelet Whoop, eh bien, ça se porte aussi au poignet et sans montre, sans rien et avec tout un tas de capteurs et on est censé le porter en permanence, hein, ce qui fait qu'il suit des données tout le temps. La bague connectée. Alors Oura Ring ou Ultra Human ou toutes les autres bagues, hein, qui ne vont pas manquer de sortir. Voilà, la petite limite, c'est que non, je n'ai pas vraiment fait le test avec la montre, hein. Ça, eh bien, c'est un modèle juste pour pouvoir choisir la bonne taille. Mais l'avantage, eh bien, c'est qu'à défaut de suivre le capteur, j'ai pu voir, eh bien, qu'est-ce que ça donne de la portée. Et ça, c'est quand même un élément important pour les bagues. Et eh bien, la ceinture abdominale. Alors évidemment, on la porte en dessous, hein, du t-shirt et des vêtements sur la peau. Ça, c'est déjà beaucoup plus classique et c'est quelque chose, eh bien, qu'on connaît en général parce que ça fait beaucoup plus longtemps que ça existe. Personnellement, moi, ça fait un quart de siècle que j'utilise des ceintures abdominales. Alors, que penser de tous ces objets connectés? Quelle est leur utilité et en pratique, comment ça se passe? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, commençons tout de suite par celui que je n'ai pas testé pendant plusieurs mois, c'est la bague. Alors, je dirais qu'à un moment, en fait, il faut choisir entre la bague ou le bracelet. Ils vont avoir à peu près les mêmes inconvénients en ce qui concerne les mesures. Donc, tout ce que j'ai pu voir avec le bracelet Whoop va pouvoir être valable avec la bague. Mais par contre, c'est la façon de porter qui va vraiment différer. Alors, je n'ai pas pu faire de comparaison de mesures. Dans ce que j'ai vu, on est à peu près dans le même niveau de fiabilité pour l'un ou l'autre. La différence, eh bien, c'est que la bague, je trouve qu'elle est quand même assez volumineuse. Et pour moi, personnellement, ça ne va pas être très pratique parce que pour des entraînements, en fait, j'aurais besoin de la retirer parce qu'elle va me gêner. Je n'ose pas imaginer faire un snatch avec un kettlebell et avoir une bague de cette taille qui est à cet endroit-là. Donc, ça veut dire que pour les entraînements, je dois la retirer, ce qui est quand même déjà un inconvénient, alors que pour la même situation, avec un bracelet Whoop, il suffit d'aller le retourner. Donc déjà, un point pour le bracelet par rapport à la bague. Un point aussi pour le bracelet par rapport à la montre, hein, parce que la montre, eh c'est la même chose, hein. Pour certains entraînements, on ne va pas pouvoir la porter. Alors, la bague, ce n'est pas par rapport aux mesures que je l'élimine, c'est par rapport à mon cas personnel, ma préférence. Ce n'est pas vraiment pratique à porter. Deuxième inconvénient que je trouve à la bague par rapport, pour le coup, au bracelet Whoop, c'est qu'en fait, pour la recharger, il faut la retirer et aller la poser sur un chargeur. Le bracelet Whoop, là où ils ont été assez malins, c'est qu'en fait, on ne charge pas le bracelet directement, même si tous les capteurs sont là, en dessous de la bande, ici. En fait, c'est un autre élément qu'on va aller brancher sur une prise USB, qu'on va charger, et ensuite on va aller le poser
sur le bracelet et ça va aller charger le bracelet sans qu'on ait eu besoin de le retirer. Donc on peut vraiment le garder en permanence. Niveau autonomie, le bracelet est vendu pour plusieurs jours d'autonomie. En pratique, au bout de 3 jours, il faut déjà que je le recharge. C'était quand même beaucoup moins que prévu. Et on en parlera quand on en sera sur la durée des tests. Il y a une impression qu'on peut avoir rapidement, puis ensuite il y a le test sur la durée. Et ça, on verra, c'est encore autre chose. Pour mon cas, la bague, pas vraiment adaptée. Pour toi, peut-être, il faut voir, est-ce que ça te dérange d'avoir quelque chose au doigt d'assez épais tout le temps par rapport à un bracelet qui se fait quand même beaucoup plus facilement oublier et qui est portable même pendant les activités physiques. Maintenant, on en vient au point important. On veut suivre des données. Fréquence cardiaque, typiquement, variabilité de la fréquence cardiaque, où là, clairement, les mesures sont complètement hors de la réalité, c'est simplement pas suffisamment précis pour aller mesurer correctement la variabilité de la fréquence cardiaque avec un capteur optique porté au poignet ou au doigt. Ça, j'y crois pas du tout, et d'ailleurs, ça ne collait pas du tout avec les mesures que j'ai pu faire avec une ceinture abdominale, qui est là tout ce qu'il peut y avoir de plus précis, parce que ça va vraiment aller voir les impulsions électriques. La montre, même chose, variabilité de la fréquence cardiaque, non. Par contre, on a les mêmes types de capteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, ça j'ai pu le tester, pour une mesure au repos ou dans une situation où on n'est pas trop en intensité et on est sur une certaine régularité, les mesures sont bonnes. Très honnêtement, j'ai pu comparer les mesures avec la montre, avec une ceinture abdominale, avec le bracelet Whoop, et ce serait probablement la même chose avec la bague. Fréquence cardiaque au repos ou sur une activité relativement faible intensité sur une durée, ça mesure assez bien. Par contre, j'ai pu le voir avec le bracelet, parce que pour le coup, pour la montre, je ne pouvais pas le faire, mais avec le bracelet, dès qu'il y avait des activités avec de grandes variations, donc typiquement pendant une session de snatch à lactique aérobie, 5 snatch suivis de environ 50 secondes de récupération, mais là, non seulement le bracelet n'arrivait pas à suivre la montée de la fréquence cardiaque jusque là où ça arrivait, il commençait à être vraiment très éloigné des bonnes valeurs, et ça rend l'utilité quand même assez limitée pour l'utilisation de suivi d'activités sportives. Donc là-dessus, il ne m'a pas été vraiment utile. Parce qu'au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi avec une ceinture abdominale, avec des valeurs qui ne collaient pas avec ce que je voyais sur le bracelet. Ce qui, pour vraiment suivre une activité sportive, une activité de performance, a rendu le bracelet Whoop complètement inutile. Ensuite, se pose la question de ce pourquoi c'est vraiment fait, une amélioration de la santé. Et là en fait, je suis un peu mitigé. Situation. Quelqu'un qui a besoin de suivre son sommeil. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général sont vendus ces objets connectés, les bagues ou les bracelets. Quelqu'un qui a des difficultés de sommeil, qui a besoin de suivre son sommeil, il y a tout un tas de capteurs et de valeurs qui en sortent, et il y a un suivi des habitudes. Et c'est là où ça peut devenir intéressant. Dans l'application, on va aller indiquer certaines habitudes qu'on veut suivre, que ce soit en type d'alimentation, que ce soit en hydratation, que ce soit en activité physique, tout un tas de choses qu'on peut suivre, et on peut voir l'influence que ça a sur la qualité du sommeil. La qualité du sommeil qui, encore une fois, est évaluée d'une façon dont je n'ai pas les détails. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne évaluation ou pas? Là, je ne me prononce pas. Mais cette idée de pouvoir suivre des activités, des habitudes et voir l'influence sur le sommeil, je trouve ça assez intéressant pour une période limitée, pour des personnes qui ont des difficultés à dormir, parce que ça leur permettra de voir qu'est-ce qui fonctionne vraiment avec des données un peu objectives. De ce point de vue-là, bague ou bracelet, oui. Maintenant, je l'ai utilisé au début, moi ça n'a pas vraiment eu d'utilité parce qu'en fait,
je n'avais pas de difficulté de sommeil à ce moment-là. Donc au bout d'un moment, le suivi des différentes habitudes tous les jours, c'est devenu une contrainte, c'est devenu ennuyeux, et tout ce que je faisais, c'était pareil qu'hier, pareil qu'hier, pareil qu'hier, pareil qu'hier. Donc ça n'a plus aucune utilité. L'utilité pour le suivi de la fréquence cardiaque ou des différentes activités, elle n'était pas là parce que les valeurs étaient trop éloignées, trop peu fiables pour que je puisse vraiment les utiliser. Sans compter qu'en plus, pour récupérer les données dans un fichier CSV, pour les travailler moi-même dans Excel, c'est quasiment, c'est vraiment mission impossible. Donc je dirais, pour quelqu'un qui va avoir une situation telle qu'elle est après quelques mois de coaching, où tu te retrouveras à avoir un sommeil contrôlé, à peu près correct, où tu auras une activité physique soit qui ne demande pas un suivi précis, et dans ces cas-là, le bracelet est inutile, soit qui demande à avoir un suivi précis, et dans ces cas-là, le bracelet est inutile aussi, je dirais qu'en pratique, voilà, on n'en a pas besoin. Maintenant, dans une situation particulière que tu as besoin d'avoir un suivi pour pouvoir t'aider à retrouver un bon sommeil, et bien pour une période limitée, on va dire un trimestre, pourquoi pas. Mais dans ces cas-là, ça demande à aller commander un bracelet et prendre un abonnement mensuel. J'insiste là-dessus parce que je pense que l'abonnement annuel, pour la plupart des gens, n'aura pas d'utilité. En fait, on risque de tomber dans un piège derrière qui est vraiment la technodépendance. Donc je les vois comme des outils, finalement, pour une période limitée, pour aider à traiter un problème, pouvoir lier des habitudes avec des résultats, avec un suivi vraiment clair. On sait ce qu'on mesure, on sait ce qu'on fait, on sait sur quel levier on agit et on voit le résultat. Mais l'idée, c'est un petit peu comme pour toutes les approches que je présente, c'est pas de devenir dépendant à ce suivi, c'est d'utiliser ce suivi pour permettre d'arriver à une situation stable, à une situation normalisée, et ensuite pouvoir se débarrasser de ces outils. Mais au final, je vois l'utilité du bracelet Whoop ou éventuellement d'une bague, même si je n'ai pas pu faire le test précis des bagues là-dedans. Et je me pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose finalement avec les montres connectées qui sont de plus en plus capables de suivre le même type de données, également la nuit, et qui remplissent d'autres fonctions, les fonctions classiques que peuvent avoir toutes les autres montres connectées. Eh bien, tu as ma réponse, c'est ma réponse personnelle. Je pense que finalement, tous ces objets connectés en plus n'ont pas de réelle utilité, parce que ce ne sont pas des solutions à long terme, ce sont pour moi des solutions à court terme, et au final, on peut souvent trouver une autre solution pour aller suivre les différentes données. Donc voilà, à mon avis, si tu suis mon approche et que tu es en phase avec ce que je présente d'habitude, tu peux sans doute économiser sur un bracelet ou une bague, et surtout tu économiseras l'abonnement. Arrive maintenant à finalement, quand on veut quand même suivre un petit peu les données, qu'est-ce que je recommande? J'en reviens à la bonne vieille ceinture abdominale. Alors c'est contraignant parce qu'il faut la mettre. Mais en pratique, on n'a pas besoin de porter ça 24 heures sur 24. On va l'utiliser lorsqu'on a une session d'entraînement, on veut vraiment suivre de manière fiable notre rythme cardiaque avec des impulsions électriques, donc on va être au plus près de la réalité. Ça permet, en combinaison avec une montre connectée, c'est ce que j'utilise si je vais faire des sessions de course, je peux voir la ceinture abdominale se connecte à la montre, donc j'affiche sur la montre une valeur qui est précise. Et là, ça devient très intéressant pour aller travailler en aérobie ou en anaérobie, ou selon ce qu'on cherche à travailler en ayant une valeur utile. Donc on en revient à cet outil de base qui fonctionne d'ailleurs sans abonnement. Ou encore pour des sessions plus difficiles, typiquement des swings ou des snatchs avec kettlebell, là on peut suivre encore de manière très précise le rythme cardiaque. C'est d'ailleurs ce que nous faisons avec mes élèves quand on veut vraiment suivre où on en est dans le travail des différents types d'endurance. On travaille avec une ceinture abdominale et pas avec un bracelet ou une bague. Donc au final, je dirais attention à la technodépendance. Quand on
n'arrive avec ces outils tels que les bagues ou les bracelets. Pour une période limitée, ça peut avoir son utilité pour permettre de suivre un maximum de données, à condition évidemment qu'on les relie à des tests, qu'on les relie à des leviers qu'on bouge. Est-ce que tel type de nourriture, est-ce que tel type d'activité, est-ce que cette quantité d'hydratation ou les différentes heures de lever ou de coucher a une influence sur la qualité de sommeil? Dans ces cas-là, pour une période limitée, bracelet ou bague, pourquoi pas? En pratique, eh bien, je pense que finalement, en revenant aux bons vieux outils classiques, on peut trouver une montre connectée à pas très cher qui va faire le même type de suivi. La différence, eh c'est qu'il va peut-être falloir écrire à la main sur un bout de papier, à l'ancienne, les habitudes qu'on est en train de tester et suivre ce que ça donne avec la montre. Et pour toutes les activités physiques avec une certaine intensité qui demandent des valeurs précises, les bagues et les bracelets ne sont pas suffisamment précis et fiables, et on en revient à la bonne vieille ceinture abdominale. Voilà, donc ma conclusion, j'ai testé pendant plusieurs mois d'autres solutions technologiques pour aller suivre différents paramètres corporels et j'en arrive à la conclusion que soit tu ne suis rien du tout et tu suis simplement un programme et tu vois comment tu te sens, soit que si tu veux suivre quelque chose, fais-le avec un outil qui mesure correctement les valeurs. Une ceinture abdominale, ça va être précis et donc ça va être exploitable derrière. Voilà, pour conclure, tous les outils technologiques, au final, au bout de quelques mois de test, je me rends compte qu'ils ne m'apportent pas de bénéfices pour ma forme et ma santé. Par contre, effectivement, ils rajoutent de la charge mentale, ils rajoutent de la technodépendance. On peut les oublier et revenir sur les basiques, les classiques. Si tu as besoin de suivre la performance, ceinture abdominale. Sinon, de simples outils très simples comme une montre connectée seront largement suffisants pour obtenir des résultats à une fraction du prix que va te coûter en abonnement toutes ces solutions connectées.